Mieux comprendre son ordinateur. Composé essentiellement d'un écran, d'une unité centrale, d'un clavier et d'une souris, voilà l'essentiel d'un ordinateur. Comment fonctionne un ordinateur? Nous allons l'assembler tout en rappelant l'utilité de chaque élément. La carte mère. Elle est en quelque sorte la colonne vertébrale de votre ordinateur. C'est sur elle que se branchent tous les composants de l'ordinateur. Le processeur est en fait une supercalculette qui effectue les calculs de votre ordinateur. Il constitue le plus gros composant et est, la plupart du temps, placé sur un socle afin d'être éventuellement remplacé. Sa fréquence de fonctionnement doit être signalée sur la face visible. Ne vous fiez pas à l'indication inscrite sur la face avant de certains ordinateurs. Les slots de mémoire. Il permet d'insérer des modules de mémoire. Les ports IDE sont faits pour connecter les disques durs de type IDE. C'est par ces slots que vont passer vos données telles musique, films, dossiers, etc. dans vos disques. Le connecteur ATX, c'est lui qui reçoit l'électricité venant de la boîte d'alimentation. Les ports SATA servent à connecter les disques durs de type SATA. Ici, nous avons les connecteurs PCI. Ils permettent de connecter de nombreuses cartes d'extension à votre ordinateur, comme les cartes TV, son, USB, etc. Là, ce sont les connecteurs boîtiers. C'est par eux que vous allez connecter les différentes fonctions de votre boîtier, telles que la fonction on, off, le reset, l'allumage des lumières, quand un disque dur travaille, etc. La carte vidéo, également appelée carte graphique, permet l'affichage de vos données, images, textes, etc. sur votre écran. La RAM se présente sous forme de barrette et est la mémoire vive de votre ordinateur. C'est en elle que va se charger le système d'exploitation de tous les programmes que vous allez utiliser. Cependant, bien qu'elle soit une mémoire, cette dernière est vive. Cela signifie qu'elle se vide de tout ce qu'elle avait mémorisé une fois que l'ordinateur est éteint. Le disque dur est la mémoire de votre ordinateur. C'est lui qui va conserver vos films, musique, dossiers, etc. Il est classé selon sa capacité en octets. Ainsi, on parlera de 160 gigaoctets, soit 160 millions d'octets. Notez qu'il est aussi caractérisé par sa vitesse de rotation en tours par minute. Plus il tourne vite, plus il sauvegarde vite. Le bloc d'alimentation, il est utilisé pour fournir de l'électricité à la carte mère et aux différents lecteurs. Les cartes AGP et PCI sont quant à elles alimentées par la carte mère. Attention, en cas de panne, ne jamais démonter un bloc d'alimentation pour chercher à le réparer. Même si l'ordinateur est débranché, les gros condensateurs intégrés à l'alimentation conservent leur charge et restent dangereux. On termine par le boîtier qui encapsule tous les éléments que nous venons de citer. Passons maintenant à son assemblage. Pour le câblage, chaque connecteur a un emplacement spécifique qui lui est destiné. On referme l'ordinateur, il ne reste qu'à le mettre sous tension et le faire démarrer.